Donc là, de l'Overworld, vous avez vu l'essentiel. Hein. Donc là, maintenant, on va partir à l'aventure, au château, avec les quêtes Rotors et les autres idées que j'ai eues. Parce que j'ai foutu toutes les idées que j'avais, je les ai mis dans un seul donjon. C'est pour ça qu'il s'appelle The Only One au final. C'est parce que tout est dedans. Voilà, je veux dire, toute mon œuvre est dedans. Tout simplement. Allez, alors c'est parti. Alors du coup, ce que j'avais prévu dans le donjon, c'est que vous puissiez, si vous le vouliez, avoir des indices avec ce truc-là. Donc ça, c'est à vous de voir. Ah bah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Donc là, on a un interrupteur sous impôt. Donc ça, c'est un truc assez classique, hein, évidemment. Il n'y a rien de nouveau à ce niveau-là. Ici, on a une porte sur laquelle il faut une clé. Et il n'y a rien d'autre. Donc on peut aller directement à gauche ou aller en haut. On va lire les indices, parce que de toute façon, vous allez vous faire spoiler le jeu. Moi, je le connais par cœur, donc ça devrait aller à ce niveau-là. Premier indice. Donc voilà, ah oui, c'est ça, j'avais mis une boîte de dialogue pour dire est-ce que vous voulez vraiment avoir l'indice? Parce que moi, dans l'idée de base, en fait, c'est je donne un indice quand même pour les joueurs qui sont un peu moins à l'aise avec le jeu. Mais ceux qui veulent pas se faire spoiler, ils vont activer le truc et se dire ah mais non, je voulais pas un indice, moi je voulais aller au fond du truc et galérer tout seul comme un grand. Donc j'ai donné la possibilité effectivement de dire non, je ne veux pas un indice, oui, je veux un indice. Donc là, on va le lire. Indice, ce donjon semble extrêmement dangereux, revenez en meilleure santé. Bon là c'est un indice à la con, hein, mais voilà. C'est attention, le donjon est assez difficile. Vous risqueriez de mourir, essayez d'être en bonne santé quand vous allez dans le donjon. Donc allez chercher des cœurs avant de vous battre. Arrêtez de vous battre, hein. Voulez-vous activer cet indice? Il est possible que certains coffres soient définitivement condamnés par des pièges. Voilà, donc ça j'ai bien précisé. En vrai, il n'y en a qu'un dans le donjon. Mais il y a un coffre dans lequel, si vous faites pas le truc correctement, le coffre est bloqué à jamais. Vous ne pouvez pas aller le récupérer. Évidemment, je suis pas con. Je vais pas bloquer des coffres qui empêcheraient d'avancer dans le jeu. Voilà, c'est juste un détail. Et en plus, honnêtement, l'objet en l'occurrence ne sert à rien parce que ça n'a pas été codé. En fait, c'est la boussole. Concrètement, mais le problème c'est que j'ai pas mis de map et de boussole dans le donjon. Il n'y avait pas tout ça à l'époque et j'avais pas le temps de coder tout ce bordel là. Et donc du coup je l'avais pas fait. Pareil au niveau du design, vous avez vu que j'ai essayé de rendre un peu le truc esthétique quand même. Donc derrière vous avez une façon de contour de donjon qui ont été fait différemment de l'original. Vous avez une espèce de porte comme ça avec un gros œil. Bon ça je crois que ça y était dans l'original. Et vous verrez tout au long du jeu, il y a eu quelques idées un peu différentes de l'original. On va aller en haut. Donc ça, on l'a vu dans le tuto. Hop. Ce truc-là, là, on l'a vu dans le tuto, on est d'accord? Donc ça, normalement, vous savez à quoi ça correspond. Vous l'avez déjà vu. Et c'est celui-là, c'est ce coffre-là sur lequel vous pouvez rester bloqué. Concrètement. Enfin, vous pouvez le bloquer. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vous montre ça? Ouais, je vais vous montrer les deux solutions. Alors la première solution, c'est de bloquer le coffre définitivement. Voilà, vous êtes arrivé ici. Vous avez passé cet endroit par curiosité. D'ailleurs, c'est bizarre que... Ah, c'est bizarre ça. J'ai laissé un déclencheur s'activer à l'infini. Ok. De toute façon, normalement, le joueur, une fois qu'il est là, il fait... ok, j'ai pas le choix, je saute là. Alors on pourrait se dire, je peux peut-être passer derrière. Non, on peut pas passer derrière, bon. Et là, du coup, ce truc-là, bon vous êtes baisé en fait. Parce que du coup, quand vous allez aller ici, voilà, le coffre va apparaître. Mais du coup, comme vous avez bloqué l'entrée, en allant stupidement, on va dire, aller chercher ce truc-là, vous ne pouvez plus le récupérer, c'est la fin. Alors là, évidemment, il faut bien serrer vers le bas pour pas se faire piquer le cul. Voilà, sinon vous faites piquer le cul, c'est la base. Et vous avez un téléporteur qui vous ramène à l'entrée. Donc à partir de là, évidemment, je vous ai bien confirmé que ce truc-là ne sera plus jamais débloquable. Vous ne pouvez pas récupérer le coffre, c'est fini. Mais vous perdez pas grand-chose non plus à ne pas le récupérer. Je crois que j'avais sauvegardé avant le démarrage du donjon. Hein. Au démarrage du donjon, donc je vais le relancer pour vous montrer quand même le coffre. Je pense que je mettrai... cet extrait de mon jeu là, voilà, comme guise de tutoriel de Solus à mon jeu pour ceux qui
aurez l'occasion d'y jouer à l'occasion. Quand il sera publié sur Solarus, peut-être qu'il y aura des joueurs qui voudront le tester. Donc évidemment, voilà. Hop. Et donc là, la solution, c'était simple. Hein. C'était d'abord d'aller activer le bouton, d'aller au téléporteur, et ensuite d'aller récupérer le coffre qui contient la boussole du donjon, comme j'ai dit, celle qui pouvait être bloquée, qui ne sert à rien finalement. Et évidemment, comme ça servait à rien et que j'avais rien codé, la technique secrète, hein, quand on n'a pas codé un truc, c'est de faire une blague. Voilà, donc là on fait une blague. Tu as obtenu la boussole du donjon. Grâce à elle, tu peux connaître ta position dans le donjon ainsi que les emplacements du coffre. Oh mais c'est génial, me direz-vous. Eh ben en fait, bah elle est cassée, donc bah c'est pas si génial que ça. Pas de boussole, voilà. La petite blague, et là évidemment le... Ah si, ça se bloque encore. Ça peut se bloquer, mais une fois que vous l'avez ouvert, de toute façon on est tranquille. Donc je vais aller au téléporteur. Voilà. Donc il y a des petites blagues évidemment pour faire passer la pilule, hein, dommage. Pour ceux qui voudraient tester le jeu, évidemment, je vous invite à faire le processus que je vous ai dit à la base. Donc vous téléchargez le package Solarus, vous le dézippez dans un dossier pour éviter d'avoir des fichiers partout. Vous lancez le launcher et vous téléchargez mon jeu. Vous mettez le package .solarus en drag and drop dans le logiciel lancé et vous pouvez jouer au jeu. Voilà, 1 heure de casse-tête. Normalement, le donjon peut durer une demi-heure, mais si vous êtes un peu... si ça vous prend un peu de temps, que les énigmes sont un peu retors parce qu'elles le sont, et que le jeu est un peu difficile, les ennemis ils font mal quand même, on n'a pas beaucoup de cœur. Ça peut vous prendre 1 heure, 2 heures même, hein, vraiment, si vraiment vous voulez aller au bout du jeu, vous pouvez galérer un peu. Allez, on va enchaîner du coup, donc je vous préviens, là c'est du gros spoil, hein, vous allez tout voir, donc si vous voulez profiter du jeu, allez-y. Hein. Hop, alors, là on a des ennemis qui sont badass, donc il y a une stratégie hein, pour les tuer. Évidemment, je vous la prépare sous vos yeux, mais au début, quand on arrive dans cette salle, c'est plutôt du viol qui se passe en général. Enfin, je vais la refaire en mode normal, genre je découvre, je n'ai jamais vu cette salle. Donc là, je suis mort pour la première fois, évidemment. C'est là où on commence à mourir et à se rendre compte que le jeu n'est pas si facile que ça, que le début c'était vraiment un tuto. Parce que les portes se referment. Une fois que vous passez ces 2 lampions là, alors c'est au milieu de la salle que j'ai mis le trigger. Au milieu de la salle. Une fois que vous êtes au milieu de la salle, ah putain, je me fais agresser. Et eux, ils font perdre 2 cœurs d'un coup. Alors vous en avez 4, vous n'avez pas le droit à l'erreur, quoi. Et en plus, ils sont assez résistants, les bâtards. Bon, après, si vous êtes habitué à Zelda, normalement, vous devriez pas forcément avoir trop de mal. Il faut mettre quelques coups. Alors là, le personnage est à freeze. Je voulais faire un truc, genre quand vous avez gagné le combat, votre personnage, il est freeze. Je voulais que ça dure pas longtemps, mais en fait... je sais pas, je m'y suis un peu mal pris et du coup le personnage est bloqué, il faut rappuyer sur la touche, faut lâcher la touche sur laquelle vous étiez et ensuite réappuyer pour avancer et à ce moment-là ça débloque le joueur. C'est pas forcément la meilleure, la meilleure stratégie pour faire ça, mais bon. Attendez, je pousse un truc, voilà. Donc évidemment, à partir d'ici, vous avez 2 choix. Vous avez le choix de la porte, la fameuse porte qui vous taxe. Et la porte qui vous taxe pas. Donc il est possible que vous arriviez dans le donjon si vous ne faites pas comme moi et que vous vous baladiez pas. Vous n'avez pas assez de thunes. Donc là du coup il faut aller penser d'aller chercher de la thune quelque part. On peut se dire bon il y en a peut-être dans le donjon, on verra bien. Donc je vais aller à gauche comme si j'avais pas l'argent. Et donc là à partir de là on a une salle avec un trou. Alors si vous connaissez Zelda, encore une fois hein, c'est toujours si vous connaissez Zelda, A Link to the Past notamment, vous savez que des trous comme ça normalement, quand ils ont pas c'est pas en noir dessous, mais qu'on voit une espèce de sol en parallaxe, on se dit bon bah un sol en parallaxe dans un Zelda, bah on peut sauter dedans. Donc on va essayer ça. En plus on a des ennemis autour qui protègent. Bon ok. On va se taper. Allez, se tape. Donc pareil, si vous n'êtes pas habitué, ça peut être chiant. Il y a des stratégies, comme vous avez vu là, j'ai touché 2 fois l'ennemi en faisant un tourniquet avec mon épée. Je crois que c'est quand le héros est à l'opposé de l'adversaire. Ah non, ça n'a pas marché, je sais plus. Il y a peut-être une seule direction dans laquelle ça fait ça. Peut-être comme ça. Voilà, là vous touchez 2 fois l'adversaire. Donc du coup ça fait double dégâts x 2. Donc c'est une stratégie aussi dans Zelda A Link to the Past pour tuer des ennemis plus rapidement. Bon là il me reste que 2 cœurs. On va quand même essayer de sauter là. Ah. Donc c'est un piège, voilà.
Dans Link to the Past, on trouve ce genre de piège aussi. À un moment, on nous fait croire. Il me semble hein, qu'il y avait ça dans Link to the Past. Un espèce de faux trou qui nous dit ah vas-y tu peux sauter dessus, c'est safe, vas-y, il y a une salle en dessous. Mais en fait non, là il n'y a pas de salle. Vous êtes fait avoir. Donc on va dans la salle au-dessus, on va voir. Alors là, c'est bizarre. Là il y a un truc chelou. Bon, ok. Et puis là il y a encore un trou. Là il y a un trou, mais cette fois-ci c'est un trou mortel. Et en plus si j'y vais, je vais mourir. Donc là on peut lire l'indice. Il y a des mensonges dans ce donjon. Tout n'est pas ce qu'il semble être. Bon, apparemment, il y a des choses secrètes. Alors, je ne sais pas. On va continuer, on va aller ailleurs. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Donc, apparemment, il y a des trucs. Il y aurait du mensonge dans le donjon. Faut prendre en compte l'indice. Alors, si vous n'avez pas l'indice, bah, vous pouvez vous faire avoir. Hein. Il faut se démerder autrement parce que forcément, si on ne vous prévient pas, alors là, c'est ric-rac. Bon, alors là, du coup, j'ai toujours pas de clé. J'ai pas de clé, j'ai pas de bombe, j'ai pas de flèche, j'ai rien en fait, je suis dans la merde. On va retourner là, on n'a pas le choix, puis on va aller faire la salle qu'on n'a pas fait. Il nous reste une salle, donc à faire. Mais qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de mensonger? Ah, merde. Ah, bon. Non. Ah, voilà. Le problème, c'est qu'il touchote. Alors là, c'était pas fait exprès, là, pour le coup, je suis vraiment mort. Je vous ai dit, ces ennemis-là, au bout d'un moment, vous en avez un peu marre, parce que vous êtes obligé de repasser par là à chaque fois. Voilà, double technique, hein. Si vous arrivez à placer le coup et que vous touchez 2 fois, c'est gagné. Hein. Donc on se rappelle pour la porte, on appuie, on grabe la porte et on tire en arrière pour l'ouvrir. Et là on arrive dans une nouvelle salle. La porte se referme au bout d'un moment si vous allez trop loin. Alors, on va le faire avec les indices, encore une fois. Si vous êtes bloqué, poussez le bloc jusqu'au bout. Et le deuxième indice, il nous dit quoi? La Triforce attend quelque chose. Donc là, il y a un design de Triforce, donc elle attend un truc. Peut-être c'est moi. Peut-être c'est... bah, de toute façon, il n'y a pas 36 000 trucs. On a un interrupteur ici, donc j'imagine, comme on ne peut pas l'activer avec mon héros, forcément, il va falloir mettre un bloc dessus. Je sais pas, on peut aller essayer de mettre ça quelque part. Alors... apparemment, je peux le pousser. Ah, je peux pas le tirer. Merde, c'est embêtant ça. On va essayer de le mettre sur la Triforce. Il se passe rien. Bon, écoutez. Il y a un deuxième bloc ici. S'il est là, c'est pas pour rien non plus, hein, j'imagine. Alors évidemment, si je le pousse à gauche... Ah. Alors ça, pareil, ça a été une merde à coder. Ça a été une merde parce qu'il fallait que se trouve une solution pour que les blocs restent pas bloqués justement. Parce qu'une fois qu'ils sont là, on peut pas les tirer. On peut pas tirer, donc s'ils reviennent pas à leur position initiale, je suis baisé. Donc je me suis bien emmerdé pour que les 2 blocs puissent faire ça. Enfin, c'était un truc. Donc là, on ne peut que choisir le bon chemin. Hein. Sinon, c'est retour à l'envoyeur. Alors ça peut être trop relou. Par exemple, si vous vous trompez et que vous allez à gauche. Parce que là, évidemment, on se dit, il n'y a rien à gauche. Hein. Si vous êtes un peu logique, vous n'allez pas à gauche. Hein. Voilà, si vous allez à gauche, il revient ici, il faut tout refaire. C'est pour ça qu'il y avait l'indice en haut à gauche que si vous êtes bloqué, allez jusqu'au bout. Vous poussez jusqu'au bout. Si vous êtes trompé, pas de souci. Vous êtes dans une salle fermée, mais vous pouvez vous tromper et c'est pas grave. Le seul truc que vous allez payer comme prix, c'est de devoir recommencer la salle. Évidemment, c'est un peu relou. Donc évidemment, on a un système de base sur l'éditeur qui fait qu'on peut mettre un interrupteur ici et pousser un bloc là-dessus. Donc ça, c'est déjà de base intégré. Maintenant, vous vous doutez bien que si le bloc là... Enfin, si l'indice qu'on a lu là qui disait qu'il y avait un truc qui était attendu sur la Triforce, il a fallu le coder soi-même parce que ça, c'était pas un truc intégré au jeu, à l'éditeur. Donc là, pareil, hein, si vous allez à gauche, ça reset tout. Je sais plus comment j'ai fait. Je sais que j'ai dû faire en sorte de sélectionner les 2 blocs d'un coup, vérifier régulièrement si celui-là est bloqué. Je sais plus si j'ai mis des triggers ou pas. Enfin, c'était un truc. Donc là, pareil, faut pas se gourer. Si vous descendez en bas, c'est le reset. Hop. Donc il y a un peu de labyrinthique dans cette énigme. Et évidemment là, comme j'ai placé le bloc sur la Triforce ici,
on va avoir un problème. Donc là, évidemment, ne pas le mettre en bas parce que si vous bloquez là, le truc là, ça marche pas. Et donc là, vous dites, attends, je peux le tirer. Et si je le pousse à droite, je vais me baiser encore. Donc en fait, l'idée c'est de faire ça quoi. Salut Géo, merci pour les bits. Coucou. Tu arrives pour le jeu. Bon, je rappelle le jeu, hein, si vous voulez le tester, il faut installer Solarus et télécharger mon jeu. Vous mettez le package dans le launcher et ça vous permet de lancer le jeu. Donc là, on a bien avancé, on est dans le donjon. Hein. Là, c'est parti, hein, ça rigole plus. Donc du coup, voilà, on pousse jusqu'au bout. Évidemment, ça reset le bloc parce que sinon vous êtes baisé. Et donc le but, c'est d'abord de placer ce bloc-là. Alors évidemment, quand vous allez placer ce bloc-là, il va se passer un truc. J'ai un coffre qui s'est ouvert. Bon, on va l'ouvrir. On a gagné des sous. Alors, je suis gentil, je rembourse. Voilà. Je fais taxer avec les portes, mais je rembourse. Je suis quand même pas un bâtard. Alors, évidemment, qu'est-ce qui était attendu sur la Triforce? Est-ce que c'était moi? Non, c'est pas moi qui suis attendu sur la Triforce puisqu'il se passe rien. On a vu que le bloc, ça marchait pas, mais bon, on va réessayer. Hein. Je dirais qu'il reste plus que ça comme truc pour ouvrir la porte, notamment, parce qu'il faut quand même qu'on se barre d'ici. Voilà, donc là il y a eu un arrêt, la porte s'est ouverte, enfin le coffre s'est ouvert, puis la porte s'est ouverte. Et donc on a réussi l'énigme. Et on obtient une petite clé. Voilà, donc ça c'est une énigme qui m'a un peu cassé les bonbons aussi à faire, mais j'avais envie que cette énigme existe bien évidemment. Donc je suis allé jusqu'au bout. Et donc là c'est une réussite, nous avons réussi cette énigme. Alors on peut revenir par là évidemment. Hein. Mais qui dit revenir par là égale retaper les ennemis. N'a pas le choix. Mais il fonctionne bien ton jeu. Bien sûr qu'il fonctionne bien mon jeu. À un détail près et une faute d'orthographe près, il fonctionne. On a vu qu'il y avait une petite erreur. Et oui, il fonctionne depuis des années mon jeu. Mais là il est remis, il a été amélioré par rapport à la sortie il y a très longtemps. Et voilà. Alors là je vais faire une save encore parce que je veux vous montrer deux choses. Ah oui, c'est ça, il y a pas un coffre qui est bloqué, il y a deux coffres qui peuvent être bloqués. Donc on va faire les deux versions, on va faire la première version bloquée, puis après on refera très rapidement la version pas bloquée. Donc évidemment là, on a récupéré la clé, on a toujours les salles à gauche, là on sait pas trop pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Hop, on a la clé, donc maintenant on va ouvrir ce truc là. Donc là on arrive dans une pièce, on a un bloc, alors le bloc je peux pas... Voilà, je le pousse direct, ok. Bon, pareil, je siphonne la flotte, voilà, hein, petite énigme simple, pour donner la possibilité aux joueurs d'aller récupérer le coffre qui se trouve ici. Alors évidemment, si vous poussez pas le bloc, vous ne pouvez pas nager, hein, donc vous sautez dans la flotte. Donc là, c'est gardé définitivement en mémoire, évidemment. Je ne peux pas tirer le bloc. Hein. Là, il n'y a pas 36 solutions, il faut juste pousser, c'est très simple. Vous ne pouvez pas nager. Et du coup, puisqu'on est dans le thème de l'eau et de la nage, on va évidemment... Il faudrait que je déplace un truc que je voie. Voilà, c'est ça. Hop. On est dans le thème de l'eau, on récupère les palmes. Maintenant, grâce à ça, je peux nager en eau profonde. Bon, super. Bon, il n'y a plus d'eau, mais je peux nager. Et donc, on a récupéré les palmes. Donc, on en était là, on a récupéré les palmes. C'est magnifique, c'est merveilleux. Et là, voilà, une petite salle que j'aime beaucoup. Celle-là, je l'aime bien aussi. Vous allez voir pourquoi je l'aime bien. Donc voilà. Donc là, j'ai pas le choix. Si je veux avancer, il faut que je saute. Donc là, j'ai évidemment un jumper pour sauter. Et je me retrouve en dessous. Donc là, c'est vraiment... vous avez vu, j'ai essayé de donner un effet... vraiment, on saute très bas. Et on peut plus remonter. On n'a pas d'escalier. Mais on voit qu'il y a un truc avec de la flotte qui pourrait couler. Donc là, ça a l'air de couler un tout petit peu, tranquillement, mais sans plus. Et évidemment, on a un bouchon d'égout là, qui fait que, bon, à la limite, si ça coule, c'est pas grave, ça va jusqu'à là. Mais on sent que cette salle, elle est quand même... Bon, là, il n'y a rien, on peut rien faire, hein, on peut pas interagir, mais il y a un truc quand même. Donc évidemment, regardez bien les décorations. Alors, pour rester un peu dans le thème de l'eau, j'ai foutu des auras. Et là, cette salle-là, elle fait un peu mal. Alors évidemment, on peut mourir, hein. On peut se servir des... Alors... Vous avez des personnages qui se déplacent assez rapidement, mais il y a quand même moyen d'aller plus vite qu'eux et de se servir des poteaux. Voilà, on meurt.
Donc même topo, hein, si vous revenez après une mort, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Alors là, vous dites, mais du coup, tu nous parlais d'un truc qui fait que les coffres étaient bloqués, donc on avait la boussole qui était bloquée, ok. Mais là, il n'y a rien de bloqué apparemment. Donc là, si on a un peu judicieux, on peut arnaquer le lien, hein, comme toujours. Le squelette là, il a beaucoup de vie aussi. Il est un peu long à tuer. Donc évidemment, le mieux, c'est quand même d'aller le torturer à coups d'épée laser. Vous voyez qu'il est vachement résistant. Peut-être que je peux pas le tuer d'ailleurs. Peut-être qu'il faut que j'utilise les pots. Ah, il est balèze. On va voir. Merde, ah oui, ça va dans le poteau. Bah, le pot, ça a fonctionné, alors c'est peut-être de la chance, j'en sais rien. Donc là, on a le coffre. Je le prends pas, admettons. Hein. Pour vous dire pourquoi, voilà, il peut y avoir des coffres condamnés. Vous allez voir, vous allez vite comprendre pourquoi. Donc là, j'ai fait une animation, pareil, avec des tiles dynamiques qui s'ajoutent au fur et à mesure. Et vous avez le héros qui, pendant l'animation, donc reste bloqué sur la salle et tout. Pendant que la salle se remplit. Donc la salle se remplit avec le héros qui est dans la salle. Et au bout d'un moment, évidemment, avec l'eau qui monte, on donne l'impression que l'eau, elle monte. En rajoutant une tuile, on en enlève une, on en met une plus grande, etc. Un peu comme le même principe qu'on avait avec les égouts au début qui se vidaient, mais là c'est l'inverse. Et l'eau se remplit par le petit trou. Et le héros a les palmes, donc il peut nager. Mais ça veut dire que vous ne pouvez pas revenir. Vous ne pouvez pas revenir récupérer le coffre qu'on a laissé là-bas. D'où l'importance aussi de l'indice pour ceux qui seraient stressés à l'idée de laisser un coffre dans une salle. Parce que dans un Zelda, normalement, on ne laisse pas des coffres. Ils sont tous accessibles à tout moment et vous pouvez toujours récupérer. Moi, c'était pas mon but. Je voulais justement que les coffres soient pas forcément chopables. Donc après, ça vous donne plus de difficultés. Hein. Si vous n'avez pas le coffre, vous ne pouvez pas... Comme c'est, en vrai, c'est le même principe que la boussole. La boussole, vous ne pouvez pas l'avoir, pas de boussole, pas de boussole. Évidemment, il y a la blague dans le texte que, bah, de toute façon, la boussole, elle est pas faite, elle marche pas, donc c'est pas grave. Et la carte, là, c'est la carte qu'on a laissée. Même problème. Donc évidemment, vous pouvez revenir dans cette salle, c'est pas la peine. Hein. Ça ne rechargera pas, la flotte, elle y sera tout le temps. Et il n'y a pas de levier pour revenir. On ne peut pas nager, on ne peut pas aller sous l'eau. On ne peut pas aller récupérer... le coffre qui est dans la salle avant, puisqu'on ne peut pas passer la porte. Évidemment, je ne sauvegarde pas. On va quand même ouvrir le coffre pour le principe. Donc là, on a nos amis, voilà, qui vont nous carburer la tête. Heureusement, il y a des cœurs qui pop des fois. On va essayer de le tuer juste à l'épée, lui. Il me semble que je lui ai donné, je sais plus, je crois que je lui ai fait en sorte que celui-là, il prenne plus de dégâts quand c'est un pot qu'il frappe. J'ai plus souvenir de ça. Mais vous voyez que sans les pots, on peut très bien le tuer aussi. Hein. C'est pas le truc. Alors il y a des trucs un peu chelous des fois. Avec le lancement des pots. Genre quand on va tirer le pot à droite là. Non là c'est bon, pas de souci. Alors la carte. Tu as obtenu la carte du donjon. Grâce à elle, tu peux connaître la répartition des salles du donjon. Mais bon là ça marche pas en fait. Donc bon bah démerde-toi en fait. Non, en vrai, je déconne. Si t'es bloqué, retourne vers les salles avec les grands trous et cherche. Ok? Donc là, on a un indice. Alors, je refais l'animation, évidemment, ici. Avec le héros. Vous voyez, je peux pas le bouger, là. J'appuie sur les touches. L'eau se remplit. Le héros va se retrouver noyé. Là, je peux me déplacer. Hop. Et je suis téléporté, évidemment, à la bonne couche. Pour que le héros ne reste pas. Parce que si je le mets pas à la couche où il y a la flotte, il est en dessous de la flotte et il peut pas monter. Donc le joueur est téléporté à la bonne couche pour pouvoir nager et pour ne plus jamais pouvoir revenir ici. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc, c'est que la porte, elle se réouvre. Ça, c'est bizarre. C'est pas très grave, hein. Dans tous les cas, on peut pas passer la porte, mais on voit que la porte se ferme, alors ça serait logique qu'elle reste fermée. Surtout sous l'effet de la flotte, comme ça.